comment gérer la blessure de l'humiliation. C'est une des 5 blessures que l'on retrouve chez la psychanalyste et psychiatre Lise Bourbeau, qui a écrit ce livre incroyable et génial, vraiment je vous le recommande, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'humiliation dont on va parler, il y a la blessure de l'injustice, de l'abandon et du rejet. Et là aujourd'hui on va parler spécifiquement de la blessure d'humiliation. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Denise Meyel. Ici on parle de développement personnel, de spiritualité, de bien-être, dans la joie, dans la bonne humeur tant qu'à faire. Et je vous donne des clés pour vous aider à comprendre votre propre fonctionnement. Et ça tombe bien parce que c'est mon travail. Je suis coach thérapeute en développement personnel et spirituel. J'insiste sur le côté spirituel, c'est très important pour moi. Alors cette blessure d'humiliation, comment elle se vit, comment elle est ressentie à l'intérieur de chaque personne. En fait, c'est vraiment une des 5 blessures qui est les plus courantes et c'est vraiment une blessure de se sentir humilié. De se sentir humilié, rabaissé, ridiculisé par d'autres personnes. Alors, hélas, j'ai envie de dire, les premières personnes qui bien souvent nous font ressentir cette blessure, ce sont les personnes qui nous élèvent, notre père, notre mère, ça peut être les frères, les sœurs. Ensuite, ça peut être l'école. L'école est souvent vecteur d'humiliation, on le sait, on n'arrête pas de parler du harcèlement scolaire. Et évidemment, les enfants qui se font harceler souffrent énormément de cette blessure de l'humiliation. Cette blessure, principalement, elle se caractérise par un sentiment de honte, un sentiment de défaillance à l'intérieur de nous. On se sent complètement fragilisé et évidemment, ça va avoir énormément d'effets négatifs sur notre construction au niveau de notre personnalité et dans nos relations, dans notre vie en général. Alors, les blessures de l'humiliation, comme je l'ai dit, ça peut venir évidemment de l'enfance, des scènes d'humiliation. On peut être humilié physiquement par son physique, on peut être humilié psychologiquement par ses compétences ou ses incapacités. On peut être humilié physiquement dans la violence, être frappé, les coups, la violence physique, c'est de l'humiliation. On peut aussi être humilié sexuellement. Évidemment, la violence sexuelle, ça amène un sentiment de honte et d'humiliation très très profond à la personne. J'ai beaucoup travaillé avec des personnes, des femmes notamment, qui avaient vécu ça allait du harcèlement sexuel à de la violence sexuelle et des viols, etc. Et il y a ce sentiment de honte qui est très très profond et donc d'humiliation. Il y a aussi le fait d'être témoin de l'humiliation de quelqu'un qui est proche. Un enfant qui est témoin que sa mère se fait frapper, se fait humilier, peut ressentir aussi cette blessure d'humiliation, même si c'est pas sur lui que c'est projeter les coups, mais on ressent l'humiliation à travers la personne que l'on aime. Alors, les conséquences de cette humiliation, vous avez compris un petit peu comment ça se passe, cette humiliation. Les conséquences, elles sont très graves à l'âge adulte. C'est un énorme gouffre intérieur au niveau de la confiance en soi. La personne n'a aucune confiance en elle et elle va essayer de combler ça en faisant preuve de beaucoup de perfectionnisme. Elle veut que tout soit parfait pour qu'elle puisse pas justement être critiquée et être humiliée. Et donc ça va créer tout le temps un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Et les personnes qui ont beaucoup de perfectionnisme dans leur travail, dans leur aspect physique, etc., ont très souvent cette blessure de l'humiliation. Une autre caractéristique qu'on rencontre chez les personnes qui ont cette blessure de l'humiliation, c'est la difficulté à lier des liens profonds avec les autres et notamment à faire confiance. On se méfie, on a toujours peur, on se dit est-ce que je vais encore me faire humilier? Est-ce que l'autre va se moquer? Est-ce qu'il va me harceler, m'humilier? Et ça peut même virer chez certaines personnes à une certaine paranoïa. C'est vraiment le dérivatif, c'est on va se moquer, on va m'humilier, donc je me protège. Et évidemment, c'est compliqué pour nouer des relations, que ce soit professionnelles, affectives, à tous les niveaux. Cette blessure, je vous dis, elle rejaillit à l'extérieur. Alors, il y a une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que les personnes qui souffrent de cette blessure de façon profonde, j'entends évidemment, peuvent avoir tendance à se créer elles-mêmes de l'humiliation,
à avoir un côté un petit peu masochiste. C'est un système dans lequel elles s'enferment inconsciemment, elles se moquent d'elles, par exemple elles vont manger, elles vont se tâcher, elles vont rire, vous voyez, qui font un peu les clowns, et on va se moquer d'elles, mais elles préfèrent finalement qu'on se moque d'elles quand elles contrôlent la situation que quand elles ne la contrôlent pas. Mais parfois, elles ne contrôlent pas la situation et on va quand même rire à leurs dépens. Elles se retrouvent inconsciemment, souvent dans des situations où elles vont se faire humilier, moquer, ridiculiser. Et puis, il y a l'autre versant de cette blessure, c'est que la personne va projeter cette blessure d'humiliation sur l'autre et donc va vouloir humilier l'autre, va vouloir ridiculiser l'autre. Ça peut être des gens très critiques, très moqueurs, en se disant si je me moque des autres, finalement, moi, ça me protège. Vous voyez, ça, c'est les deux versants que l'on peut retrouver. Alors bon, une fois qu'on a déterminé un petit peu comment ça se passe, cette blessure d'humiliation, qui est très douloureuse à vivre, hein, parce que on a vraiment toujours ce sentiment au fond de soi, profond, c'est comme un goût amer, hein, dans la bouche, qui fait qu'on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas capable, on se dit que les autres vont se moquer, vont nous démasquer. Le syndrome de l'imposteur, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en bas sous le lien, sous la barre de recherche. Le syndrome de l'imposteur peut venir effectivement de ce sentiment, de cette blessure d'humiliation aussi, d'accord? De ne pas se sentir à la hauteur de faire les choses. Alors, pour surmonter cette blessure d'humiliation, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, ça va être de se centrer sur soi et de déjà identifier les pensées négatives qu'on a à son sujet, de comprendre les sentiments négatifs, hein, vraiment que l'on nourrit, les sentiments de honte, etc. Et de vraiment de les regarder, d'accord, de se confronter, de ne pas avoir peur, de regarder cette réalité de je me ressens comme ça, je pense ça. Ça, c'est un travail qu'on commence à faire quand on fait du coaching thérapeutique. C'est vraiment toutes les pensées négatives qu'on a sur soi. C'est pas le quart d'heure le plus agréable, je vous avoue, mais ça va être très efficace pour ensuite déconstruire cette croyance, d'accord? Alors, Lise Bourbeau, elle conseille souvent de prendre de la distance, ce qui n'est pas facile, hein, par rapport justement à nos pensées, à nos sentiments, d'où le fait de les lister, de ce qui a créé ce sentiment, cette blessure d'humiliation. Alors, c'est vrai que en TCC, hein, puisque moi c'est vraiment une pratique que j'ai dans ma thérapie cognitive comportementale, on travaille donc sur les pensées négatives, sur les émotions difficiles et sur également les comportements que cela va engendrer. Et d'arriver à être de plus en plus dans la conscience de ses pensées, de ses émotions, de son comportement, ça va être vraiment une première étape très importante. Parce que du coup, on va se sentir moins prisonnier de son mode de fonctionnement. On va commencer à pouvoir se dire « Ah oui, mais j'ai cette pensée, bah tiens, je vais essayer de remplacer cette pensée de « je suis nul, tout le monde se moque de moi, personne ne m'aime », vous voyez, des pensées comme ça, à bah, « je suis quelqu'un de valable, finalement on m'aime bien, je suis appréciée dans mon travail, je suis digne d'être aimée », voilà. Tout ça, c'est un travail qui se met en place doucement, doucement, hein, évidemment. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va travailler sur le perfectionnisme qui est souvent excessif et qui peut amener à des burn-out, hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont en burn-out, qui m'appellent donc pour que je les accompagne pour se remonter un petit peu de ce burn-out. Et quand on commence à comprendre le pourquoi du comment, je suis trop perfectionniste. Pourquoi je suis trop perfectionniste? Ça vient que j'ai été harcelée dans l'enfance, harcelée, soit humiliée par les parents, soit harcèlement scolaire, beaucoup aussi. Donc ce qui va être important, c'est d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on fait, d'arrêter de chercher à tout prix cette perfection, d'accord? Ça va être vraiment de renforcer cette acceptation de soi, d'accepter qu'on n'est pas parfait, personne ne l'est, vous le savez bien. Ça implique aussi d'avoir un rapport avec soi de douceur, de gentillesse, de compassion, de s'aimer, hein, tout simplement. Les personnes qui ont été humiliées, comme elles se sont senties honteuses, elles ont honte d'elles-mêmes, donc elles ne s'aiment pas. Donc ça va être vraiment tout ce travail de reconstruction par rapport aux pensées et par rapport à l'amour qu'on va se porter à soi-même. C'est un gros boulot, mais on y arrive, d'accord? Vraiment, on peut y arriver, je vous garantis.
Ce qui aide évidemment beaucoup, et ça vous le savez, je vous le rabâche à chaque fois, donc à force, si vous me suivez, vous allez en avoir marre, mais c'est très efficace, c'est la méditation. La méditation de pleine conscience qui permet de calmer le stress, de calmer l'anxiété et de permettre justement d'avoir une juste distance avec toutes ces pensées négatives et justement de se réapproprier l'amour de soi. Quand on fait des méditations, vous savez que tous les dimanches soirs, vous pouvez me retrouver sur Instagram à 21h. Je fais des méditations en live. C'est des méditations qui sont très énergétiques et qui sont beaucoup basées justement sur l'amour de soi, irradier le bonheur, la joie. Franchement, venez nous rejoindre parce qu'on passe un très très bon moment. Ça dure 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend des dimanches, mais waouh, ça rayonne et ça fait du bien pour se reprendre en main dans cet amour de soi. C'est vraiment très important. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, ça va être de travailler la communication. Le lien que j'ai avec les autres, la communication, parce que les personnes qui ont cette blessure d'humiliation ont du mal à communiquer de façon assertive. Alors, qu'est-ce que c'est l'assertivité? L'assertivité, c'est la façon de communiquer avec l'autre sans l'agresser, sans le blesser, en étant capable d'écouter l'autre, d'écouter son point de vue, et même s'il n'est pas d'accord, ne pas se dire « il est contre moi ». D'accord? Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Non, je peux penser différemment, je peux avoir un autre point de vue et ne pas être contre toi, mais ne pas partager tes idées. Donc ça, c'est l'assertivité. Et ce qui est important quand justement on développe cette assertivité, c'est qu'on est moins sujet à des émotions fortes si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Ok? On peut se dire, bah écoute, l'autre il pense ce qu'il pense, mais moi je reste dans mes émotions, dans mon sentiment, dans ma vision des choses, et puis c'est ok. Je ne me sens pas humiliée que l'autre ne rentre pas dans ma façon de penser. D'accord? Ça va loin, hein, la blessure d'humiliation, hein, vous voyez? C'est-à-dire, si l'autre ne pense pas comme moi, alors il est contre moi et il cherche à m'humilier. Non, juste il pense pas comme vous, quoi, hein, c'est tout. Il n'y a rien de grave. Donc, en fait, cette blessure d'humiliation, vous avez compris, elle demande à travailler sur soi, elle demande à être comprise, à être acceptée, à être accueillie, déconstruite, pour reconstruire l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. C'est vraiment les 3 piliers qui vont vous aider à vous libérer de cette blessure et de s'accepter comme on est, de s'accepter avec ses faiblesses, on en a tous, hein, je vous le dis, avec ses forces, on en a beaucoup aussi bien sûr, et puis d'apprendre à vraiment être dans l'harmonie de soi-même et à pas être dans le perfectionnisme. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est très très douloureux chez les personnes qui ont cette blessure de l'humiliation. Et puis d'accepter qu'on puisse être défaillant, ne pas être parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas être humilié parce qu'on n'est pas parfait. D'accord? Parce que très souvent, encore une fois, j'explique, hein, quand on a cette blessure de l'humiliation, d'être parfait, ça nous permet de protéger cette blessure. Et quand on n'est pas parfait, on se dit « ah là là, c'est horrible, on va me découvrir, d'accord? Et on va m'humilier. » Non, on peut ne pas être parfait. Vous le savez, je vous en parle très souvent. Moi, il m'arrive dans des vidéos, je bégaye, machin et tout. C'est pas grave, on s'en fiche, quoi. L'essentiel, c'est que le message passe. Et puis s'il y a des personnes qui me critiquent, qui n'aiment pas comme je suis, ce n'est pas grave. Elles ont le droit. Je m'en fiche, quoi, vraiment. Hein, c'est ça, hein, amour de soi, estime de soi, confiance en soi. Boum. Ben, oui, je suis pas parfait. Ok. Et alors? Qui l'est? Qui peut dire je suis parfait? D'accord? Voilà. Donc, c'est important vraiment de se ramener à soi et de se libérer de ce regard destructeur qu'ont eu les autres dans notre enfance, parce que cette blessure d'humiliation, elle vous a vraiment détruit, mais maintenant vous pouvez vous reconstruire. Ok? Si ça vous parle et que vraiment vous ressentez que vous avez cette blessure, ben n'hésitez pas, contactez-moi, on peut faire un coaching thérapeutique. Moi je propose des petits blocs de 5 séances à 5 séances, donc ça permet vraiment, chaque 5 séances on fait un bilan, hein, c'est le focus coaching, et puis on avance, on progresse, et j'ai des centaines d'exemples de personnes qui waouh, ont lâché, hein, et elles sont tellement mieux dans leur vie. La vie est courte, hein, donc il faut être heureux, c'est important. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bon, je vous embrasse. Pensez à liker, partager, vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.